Le cinéma, on ne le fait pas tout seul. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de créativité. Chaque idée peut être développée. La création, elle va être empiétée par un système compétitif. Il faut réfléchir et réinventer le cinéma. Coucou, bonjour. Aujourd'hui, c'est Océane et Cloris et on est accompagné de Ti. Bonjour. Donc Ti, on l'a rencontrée au moment de Fest in Clap. Du coup, c'est une réalisatrice. Et aujourd'hui, on l'a invitée pour parler de la création, du sens de la création et dans le cinéma. Super, merci. Merci pour votre invitation. Merci à toi d'être venue, c'est trop bien. Donc du coup, la création, c'est vaste le sens de la création, le Ouais. sens dans la création. Ouais. Qu'est-ce qui nous mène à créer, à continuer à créer, à laisser tomber notre travail, poursuivre notre idée initiale, de tout quitter pour réaliser un rêve. Et souvent, ce rêve, c'est quelque chose qui va te donner un cap, qui va te donner un objectif dans ta vie, et tu es prêt à le faire. Et mettre de côté les obligations comme trouver un travail ou mettre de côté ton métier et mettre en péril aussi certaines normes qu'on t'a inculquées. Donc notamment, il faut que tu puisses payer ton logement, il faut que tu puisses te nourrir. Et tu te dis, cette création-là, cette action que tu vas mener, elle va peut-être mettre en péril toutes ces obligations, mais ces obligations, qui nous les a inculquées et qu'est-ce qui fait que c'est important? Et alors que je suis orthophoniste, j'adore mon travail et c'est un travail qui m'a permis de me nourrir, de me loger. Et en plus, je l'aime. Je me dis, mais pourquoi tu pars? Mais oui, pourquoi? Et pourtant, ce sens dans mon métier, alors que c'est de l'entraide, j'ai pas pu le... Comment dire Le retrouver. Ouais, si, Si tu le retrouves. Je suis comblée. Ouais. Et en même temps, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de créativité. Et en fait, je suis allée chercher, c'est quoi la créativité? Et cette création, finalement, ça va au-delà des obligations du quotidien. C'est plus une idée que tu as en tête, une obsession, et cette obsession, tu as envie de la réaliser. Et cette obsession, c'est souvent une idée qui se pointe. Et ces idées-là, on l'a quand on fait une nuit blanche, quand elle nous toque. On ne réalise pas trop que c'est quelque chose qui va nous turlupiner pendant longtemps. Et un jour, elle revient trop souvent. Et c'est cette obsession. Une fois que cette obsession commence à revenir trop souvent, il ne faut pas la mettre de côté à cause... il ne faut pas la mettre de côté et se dire c'est une toquade. Et quand tu réalises que c'est pas juste une toquade parce qu'elle revient trop souvent, là, ce qui nous empêche de passer à l'action, de passer de l'idée de toquade à sa réalisation, c'est les limites pour ça, pour moi, c'est les obligations. Quand tu dis, ok, cette toquade, c'est pas une toquade, et que tu vas passer à l'action, et c'est à ce moment-là où tu commences à en parler, à réaliser. Et ton idée, elle commence à prendre vie, puisque je réalise que cette idée, qui était juste dans mes nuits blanches, dans les moments où je suis toute seule, quand je commence à en parler, elle prend beaucoup plus de l'ampleur, elle intéresse les gens, elle me redonne vie, et du coup, c'est le fait de pouvoir révéler cette idée. Donc je pense vraiment que dans la création, dès qu'on a une idée et qu'on la met de côté parce qu'on a peur, parce qu'on dit « Ah là là, c'est une toquade et il faut que j'aille au travail », je pense qu'on peut concilier les deux, garder cette idée et la révéler à un moment. Mais je pense que quand elle est très très forte, elle nous happe. C'est vrai, en soi, c'est ça, quand le désir est trop grand,
et bah forcément on a envie de foncer. Mais c'est vrai que je pense que les deux sont pas forcément incompatibles. De pouvoir, on va dire, avoir un métier traditionnel et pouvoir passer son temps libre à faire de la création, etc. Après, il faut avoir le temps, il faut avoir bon, l'envie, du coup on l'a, mais c'est le temps peut-être qui manque. Et c'est ça, c'est est-ce que aussi tout risquer dans ce cas, de se dire bah voilà, j'arrête tout ce que je fais pour me concentrer uniquement à cette obsession que j'ai, ou est-ce que voilà, je reste dans le très concret et je garde mon travail pour pouvoir m'alimenter parce que on m'a toujours appris à faire ça. Et puis voilà, c'est parce que c'est dans les normes aussi. Enfin, ça fait un peu peur. Même je pense que quand on a dit à nos parents, oui, on veut faire du cinéma, on veut pas faire des études de traditionnelles, on va faire du cinéma, et puis toute notre vie, on va être un peu là, est-ce que j'ai du travail, est-ce que j'en ai pas. Mais après, je pense que c'est un peu plus fort que nous. Je pense que, tu vois, si justement, ça t'a pris des nuits blanches et que ça t'a happé comme ça, je pense que c'est parce que, bah voilà, c'est quelque chose qui ouais, est plus fort que toi et que tu peux pas renier, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu en nous et on peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'on sait qu'on veut faire ça, un point c'est tout, et on va pas faire un... Enfin, pour notre part, on a commencé dans le cinéma et du coup, je pense qu'on va... Enfin, on sait pas de quoi la vie est faite, mais je pense que voilà, c'est ça qu'on veut faire et qu'on va y rester. Et que vous allez peut-être évoluer dans la création Ouais, du cinéma. Et le cinéma, c'est vaste. Il ouais, y a ouais. l'écriture, il y a tout ce qui est technique. En tout cas, c'est la création et en tout cas, c'est une idée collective. Le Ouais, cinéma, on ne le fait pas tout seul. Et c'est cette idée collective-là, c'est créer ensemble. Et c'est cet ensemble-là que j'ai trouvé très, très importante. Moi, je ne crois pas, par exemple, à la vision d'auteur. Genre, la nouvelle vague, c'est Truffaut, et c'est lui qui a cette vision, et tout est lui. Je pense que derrière ça, il y a eu des comédiens qui ont insufflé de leur art, il y a toute une équipe technique, il y a toute la préparation, tout le découpage et tout le montage, et toutes ces personnes-là, elles ont participé à l'écriture du film. Et ça, on ne peut pas le mettre de côté. Et moi, c'est moi, une je œuvre rêve d'un collective. cinéma où on dit film d'un collectif. Fast Club, par exemple. Et que créé par des idées émises par Cloris et Océane, mais qui ont réussi à entraîner des énergies collectives de, je sais pas, Roxana ou de Ti. Et grâce à cette énergie collective, on a réussi à faire ce festival. Ouais. Et où ce film. Mais de toute façon, un film, c'est une œuvre collective. De toute façon, une Exactement. personne n'est pas censée... Enfin, il y a personne qui fait un film seul, c'est ce qu'on disait hier, tu vois. Il n'y a pas un seul nom au générique. À chaque fois, sur l'affiche, il y a marqué réalisé par... Oui, bon, bah super, mais en fait, derrière, enfin, on retient... Forcément, il faut bien retenir des personnes et on va retenir les acteurs, on va retenir le réal, mais le réal, il s'est pas fait tout seul non plus. Et S'il le peut... scénariste. Voilà. C'est ça, mais s'il a réussi à faire ce film et qu'on arrive à retenir le nom du réal ou le nom du scénariste, c'est grâce à l'équipe. C'est pas, tu vois, si on retient les belles images et les belles lumières du film, bah oui, c'est le réal qui a insufflé l'idée, mais c'est pas lui qui l'a fait. Lui, il était sur sa petite chaise, c'est lui qui a donné l'ordre de je veux ça. Non, c'est Et une œuvre même, collective. du coup, les régisseurs, régisseuses, on a tendance à penser que c'est inutile. Mais c'est vrai que c'est, de la même manière, quand on fait un tournage, on a besoin de tout le monde. Et puis si les personnes sont là à ce moment-là, c'est elles ont quelque chose à apporter. Et c'est vrai que dans le cinéma en général, surtout là en ce moment, il y a cette hiérarchie. Alors je sais pas si ça va mieux ou moins bien qu'il y a quelques années, mais c'est vrai qu'il y a un problème hiérarchique qui est peut-être en train de un peu se questionner, notamment au niveau des récompenses, par exemple dans les festivals. Est-ce que ce serait pas bien de rajouter les HMC mais voilà, mais c'est vrai que même la régie, voilà, j'ai pas tous les corps de métier en tête, mais en fait, oui, évidemment que c'est une œuvre collective, et moi je suis d'accord avec toi, Ti, que le nom du réal en gros sur une affiche. Donc oui, ok, c'est son idée première, c'est lui qui supervise tout le projet, mais là, un film, c'est une œuvre collective, ça, on est d'accord. Ouais. Mais c'est peut-être juste le porte-parole. Faudrait qu'on puisse réimaginer en fait le cinéma de manière collective. Alors je ne sais pas comment le faire parce que le grand public
a eu des habitudes. Hein. Et ces habitudes, comment on fait pour les modifier? C'est un peu au cours du temps, parce que en soi, le cinéma, c'est quelque chose qui a pris de plus en plus de place et de plus en plus, on va dire, d'importance. C'est pour ça qu'il y a eu des développements d'écoles, etc. Et peut-être c'est aussi pour ça que nous, tu vois, nos parents nous ont dit, bon, bah, ok, genre, faites du cinéma, mais parce que ça se développe et on va dire, il y a une place un peu pour nous. Peut-être qu'à l'époque, c'était un peu plus risqué de tout lâcher, etc. parce que c'était pas forcément... je sais pas, peut-être bien vu, ou peut-être que voilà, je sais pas, mais là, on va dire, il y a un peu plus de légitimité vu qu'on a des diplômes, on passe machin, tout ça. Mais du coup, je pense que tu vois, je pense que c'est petit à petit, les mœurs des gens vont évoluer et on va se rendre compte que, ou même là, tu vois, si on regarde les procès, tu vois, pour les attouchements, les agressions sexuelles, etc., à l'époque, ils étaient en mode non, mais c'est tout à fait normal, alors que déjà ça l'était pas. Mais là, tu vois, on commence à comprendre que non, c'était pas normal et on fait évoluer la mentalité des gens en disant non, il a fait ça, ce n'est pas normal. Et je pense que c'est petit à petit, je pense qu'il faut qu'en fait, il y ait quelqu'un qui plante une graine et que la personne lâche pas, que ça en incite d'autres et que petit à petit, je pense que les mentalités vont changer, mais il faudrait que quelqu'un de gros déjà dans dans ce monde du cinéma arrive à peut-être insuffler l'idée. Je pense que peut-être nous, à une petite échelle, je sais pas si on peut faire changer les... Bah là, Ou alors, par faudrait exemple, mettre des ouais. grosses personnes avec nous qui soient d'accord avec cette idée et qui nous aident à faire évoluer le truc, quoi. Par exemple, à Valence, il y a eu deux discours. Donc, au Festival de Valence, c'est un festival de scénario qui risque d'être annulé l'année prochaine pour sa 29e édition à cause des coupes budgétaires. Oh. Et il y avait Céline Sciamma qui a fait un énorme discours hyper intéressant. Enfin, et elle dit il faut réfléchir et réinventer le cinéma. Et elle l'arrête. La réalisation. Ah, elle arrête? Ouais. Ah, je savais pas. Elle a annoncé qu'elle arrêtait. Tout le monde a dit non. Et elle a dit, alors je sais pas, elle a dit oui, mais il faut le réfléchir. Il faut penser le cinéma autrement parce que le cinéma, c'est quand même un art qui est très chronophage en ressources et en énergie fossile. En même temps, c'est un système aussi très patriarcal où il y a très peu de réalisatrices, où il y a très peu de femmes. Ouais. Et en fait, c'est cette violence-là qu'il faut réfléchir. Et quand, dans la création, quand on sait qu'elle est collective, quand on est féministe et que cette toquade, elle devient plus forte et qu'on va se mettre en danger, finalement, cette toquade créative, c'est aussi peut-être quelque chose de très militant. Et continuer à se mettre en difficulté dans un milieu violent qui est le cinéma, c'est peut-être aussi, pour moi, c'est une action aussi militante et se dire, je ne suis pas là en train de vouloir une ambition et ressembler à Truffaut, mais je veux faire un nouveau cinéma. Et peut-être que c'est ce nouveau cinéma-là que Fest in Clap est en train de créer à partir de vos petits micros. Judith Godrèche, à un moment, elle a dit aussi que le cinéma n'existait pas. Enfin, les films où elle a parlé de la vision d'auteur, elle la remettait en cause. Et justement, elle a parlé d'une œuvre collective et j'ai trouvé ça très juste. Et même dans l'écriture, elle a évoqué le fait que les récits, même si les personnes ne savent pas écrire, on peut les aider à écrire autrement. Et puis, là, tu parlais beaucoup de réfléchir. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans un système qui ne nous invite pas forcément à réfléchir en général. On nous impose beaucoup de choses, voilà. Mais c'est vrai qu'en vrai, est-ce que, par exemple, aux enfants, aux adolescents, on leur pose des questions et on les amène des fois à réfléchir par eux-mêmes, je sais pas. Mais au-delà de ça, du coup, si on a envie de faire... bouger certaines choses dans le monde du cinéma, moi je pense qu'il faut inviter les gens à réfléchir comme tu as dit et repenser tous ensemble en invitant les gens à discuter. Et nous c'est ce qu'on a un peu réussi à faire avec Fest in Clap, avec les débats mouvants et tout par exemple. Et c'est vrai que au-delà du fait de montrer des films et faire des films, ce qui est déjà énorme parce que le cinéma c'est aussi un outil un film, ça peut permettre de repenser plein de choses. En vrai, ça peut questionner des millions de sujets.
Et moi c'est pour ça aussi que j'aime le cinéma et que j'ai envie d'en faire. Enfin, c'est ce qui me motive aussi. C'est au-delà du fait que les films, ça soit génial à faire, que un tournage, quand même, le côté créatif est génial et que même le cinéma de divertissement, c'est un art qui est quand même, chouette, quoi. Enfin, au-delà de ça, c'est quand même je vais pas dire une arme, le mot est peut-être trop fort, mais en vrai, oui, c'est Si, c'est une action militante. Voilà, ça peut créative. ça peut servir à faire bouger les choses. Moi, je pense en vrai, on est aussi au bon endroit pour... même si on n'est peut-être pas aujourd'hui des grands noms du cinéma ou on prend peut-être pas une place importante, très importante dans la société, je pense qu'on a quand même quelques outils pour essayer de faire un peu à notre échelle, inviter les gens à repenser, et là, même ce qu'on est en train de faire, à se questionner autour de tout ça. Et je pense que ça peut faire avancer, je crois beaucoup en l'humain. Bah oui, au niveau des histoires que l'on raconte aussi, pour moi, je pense. Faire un film et puis de raconter une histoire. Et tu parles du cinéma, parce qu'il y a d'autres manières de se raconter, de défendre. Mais le cinéma, pour moi, c'est aussi un art plus complet parce qu'il y a du visuel, c'est sensoriel au niveau auditif, c'est temporel aussi, c'est-à-dire qu'on peut faire des ralentissements, des accélérations où on va re-questionner le rythme et le temps. Et en fait, tous nos sens peuvent être réclamés. Oui, ils sont touchés, quoi. Touchés, ouais. Alors que le podcast va s'adresser plus à cette écoute où on l'amène un peu partout quand on se promène. Le cinéma, ça demande un investissement corporel, un investissement visuel, auditif. Et puis, parfois, je sais pas, mais quand vous regardez un film, il y a tout le corps qui tremble. Oui. Et c'est vrai que c'est un art hyper complet, puisqu'on peut faire passer tellement de messages, aussi bien à travers les images, qu'à travers le cadrage, qu'à travers les lumières, qu'à travers les dialogues, qu'à travers la musique, à travers même les silences, la posture des personnages, tout, et voilà, et c'est ça. Et puis même, comme tu dis, tu vois, c'est un investissement, on doit se poser, on doit prendre le temps de regarder, etc. Et puis, en général, je pense qu'il y a tout le monde qui peut citer un film qui l'a marqué. Ça peut être un film que nous on trouve pas super, mais faut pas avoir de jugement là-dessus, genre chacun a un film qui l'a marqué d'une manière ou d'une autre, et c'est sûr qu'il y a tout le monde qui peut nous en citer un, donc forcément c'est ça peut, en fait ça, on peut passer trop de messages à travers un film, et c'est comme ça qu'on peut potentiellement aussi faire évoluer peut-être certaines mentalités, certaines personnes. Oui, après, c'est pas forcément... C'est important qu'il y ait un propos, mais je pense qu'il y a aussi, oui, juste un questionnement sans donner forcément de conseils, mais juste dire « Ah, as-tu réfléchi à ça ?» et à travers toutes les histoires, sans forcément qu'on soit à Cannes ou aux Oscars. Mais et ça, c'est vraiment important de se dire c'est ce travail collectif, c'est cette création collective-là que j'ai envie de faire. Et alors moi personnellement, j'ai pas forcément d'ambition d'un festival, mais c'est plus j'ai peut-être envie de faire un long, mais c'est un défi d'écriture plus. Ok. Après, de toute façon, un film, c'est pas forcément obligé de passer un message ou quoi, hein. Moi, des fois, je vais au cinéma voir juste des trucs, pour se me détendre, ouais. pour profiter et tout. Après, faut de tout pour faire un monde, et après, si on avait que des films où tout le temps fallait se questionner, etc., je pense que aussi ça intéresserait moins les gens si c'était pas juste des fois que du pur divertissement pour pouvoir poser son esprit et juste ne pas réfléchir, quoi. Et je pense qu'on a besoin d'avoir du monde et pas décourager, alors que le système de subvention actuellement du cinéma et de la culture en général c'est compliqué. avec les coupes budgétaires, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'on n'abandonne pas malgré tout si on doit le défendre. Et je pense que le milieu en tant que comment on peut s'entraider
et pas se taper les uns les autres. Enfin, remettre en question aussi cette compétition. Alors, je ne sais pas, hein, je vous pose la question parce que je me demande réellement, c'est compliqué la compétition et en même temps, moi, je rêve d'un monde où il n'y a plus de compétition, où chaque idée peut être développée. Finalement, c'est peut-être prendre ce temps, de dire, ok, bon, bah, j'ai reçu 500 films, j'en prends... je ne sais pas comment on sélectionne. Peut-être via les thèmes, par exemple, le festival que vous nous, si avez on n'avait créé. pas eu Vous de avez... thème, ça aurait été trop difficile de faire une sélection de films, je pense. Enfin, s'il n'y avait pas eu une ligne directrice, je pense qu'on aurait reçu plein de trucs hyper différents et c'est hyper dur, même après, pour faire une projection qui a du sens. Je pense que ça aurait été hyper dur. Et j'ai trouvé ça intéressant de me dire, bah, c'est pas une compétition, c'est je choisis un nombre de films, je choisis des thèmes, plutôt sur la discrimination, quelque chose d'engagé, et du coup, bah, les films qui n'étaient pas dans les thèmes, vous les avez enlevés, et il n'y a pas de compétition entre. Après, la difficulté, c'est quand il y a deux films qui traitent la même chose, il faut sélectionner. Ouais, c'est ça qui est hyper dur. Mais après, ça a été avec notre sensibilité à nous. C'est-à-dire que bah forcément, il y a des films, bah, je sais pas, on a reçu beaucoup de choses, par exemple, sur les violences conjugales. Ouais, on a reçu pas mal. Bah, forcément, on les regarde tous. Forcément, il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont un peu moins bien. Mais c'est après notre ressenti personnel. Il y en a qui nous ont plus touchés que d'autres. Et forcément, bah, on a dit, bah voilà, moi, celui-là, je le préfère. Parce que voilà, il m'a plus touchée ou parce que j'ai préféré, je sais pas, les images, j'ai préféré la musique, etc. Cloris, elle va me dire, bah moi, j'ai plus préféré lui. Mais après, on va voir avec les autres bénévoles et en fait, on fait... bon, bah voilà, on voit que celui-ci a touché le plus de personnes. Ça veut pas dire que les autres sont nuls ou sont moins bien. C'est juste que voilà, et ça a touché un plus grand nombre de personnes. On va choisir lui parce qu'il plaît à tout le monde et on fait plaisir à tout le monde. Et forcément, on se dit que si ça a touché autant de personnes, ça va aussi en toucher d'autres, quoi. Pareil, au niveau de la compétition, on en avait discuté avec Océane, mais... tu l'as même redit dans le podcast, je crois, qu'en vrai, on s'est dit que là, ça n'avait pas sa place de mettre une compétition dans un festival engagé qui se voulait être un espace d'échange. Parce que en vrai, une compétition... là, nous, à la fin des projections, à la fin des projections, les gens, ils se sont retournés pour parler aux équipes derrière. Et ils se sont pas dit, ah, c'est eux qui ont gagné, pas nous. Et puis, pareil, ce qu'on disait, il y a pas de... Enfin, il y a plein de causes qui étaient défendues. On pouvait pas mettre... faire gagner un film sur une cause en disant oui, bah... Enfin, ça aurait pu avoir un double sens un peu malaisant. Ouais. Du coup, bref, on n'a pas... Et je pense que bah, voilà, ça avait pas sa place et dans tous les cas, les gens, ils sont venus, ils étaient contents. Donc... Ouais. Le but, c'était juste un espace d'échange et pas créer de la compétition entre les films, entre les causes, entre les personnes, entre ce qu'ils sont capables de faire. C'était pas ça le but. Le but, c'est que tout le monde puisse échanger et tout le monde puisse venir défendre quelque chose. Et puisse venir parler de ce qui nous tient à cœur. Ouais. Pas la compétition, quoi. Ouais, ça, j'ai trouvé ça très, très chouette, dans le sens où c'est juste une sélection et pour permettre des échanges. Et parce que dans certains festivals, il y a le prix de machin, le prix de bidule. Mais c'est des habitudes. Je me dis comment on peut repenser des festivals sans cette compétition. Finalement, dire, ah bon, bah, t'es pas passé cette année, peut-être que l'année prochaine, s'il y a du temps. Voilà, repenser cette compétition et la compétition, pareil, il y a Réjeanne Sénac, ma référente, qui parle de cette égalité, le concept qu'elle traite. Et je sais que j'ai été dans une conférence, il y avait un concours de plaidoyer, de discours, bon bref, et il fallait choisir parmi 10 discours les meilleurs, alors qu'ils étaient déjà très bons, et du coup à la fin, elle disait, bah, c'est compliqué pour elle de dire qui est le meilleur, parce qu'elle n'aimait pas la compétition, et c'était, même si elle l'a fait, parce qu'elle faisait partie du jury, ce qui était important, c'est de pouvoir dire ce qu'elle pensait de la compétition dans un système compétitif. Enfin, voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant de re-questionner et pas de dire il faut mettre en compétition, il faut avoir un lauréat, tatati. Moi je pense que, en fait,
Je pense que les institutions qui sont déjà en place, où il y a des compétitions, on donne des prix, etc., je sais pas, le festival de Cannes ou alors n'importe quel gros festival, je pense que pour le moment, je pense que c'est pas possible de changer leur manière de fonctionner, à moins que tout le monde s'insurge et que tout le monde dise voilà, faudrait qu'il y ait plus de compétition et que ce soit juste un festival où chacun vient présenter son film et parler de son film. Sinon, je pense que c'est des gens comme nous, c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais il faudrait que plein de gens créent en fait ce genre de choses sans compétition. Et là, tu vois, on a été la maison étudiante avait organisé pareil un espèce de festival de court-métrage, et pareil, c'était juste les gens qui viennent le montrer, qui viennent le présenter, qui viennent en parler, qui vont quitter des questions des gens, et voilà. Et c'est pas on va remettre un prix au meilleur film, au meilleur truc et tout, ou alors c'est ça, repenser comme disait Cloris aussi tout à l'heure. Et dans ce cas, si on veut récompenser, on récompense tout le monde et tous les corps de métier. On n'en laisse pas de côté. Moi, je comprends pas, c'est au César, je crois, où il n'y a pas les HMC ou un truc comme ça. HMC, je crois. Bon, Ouais. voilà. Non, mais c'est clair. Tout ça pour Alors dire que c'est super important. Ou les décors, je sais pas si c'est récompensé, mais comment t'as un film si t'as pas de décor, si t'as pas de costume, si t'as pas de maquillage, enfin, à un moment, On c'est devrait récompenser une équipe et puis voilà, ou une équipe, voilà. Soit on récompense une équipe, soit on récompense tous les corps de métier et on fait une compétition pour chaque corps de métier, ou alors tout le monde s'insurge et juste on fait on kiffe et on regarde des films et tout le monde peut en parler ensemble, quoi. Et ouais. Peut-être sans compétition, de dire Parce que voilà c'est un peu ce qui m'a malsain quand il y a de la marqué. compétition. Et peut-être juste dire, je sais pas. C'est vraiment à repenser. Ouais. Donc là, j'ai pas d'idée, mais. Ouais. Et c'est un peu malsain aussi des fois quand il y a de la compétition. Mais parce oui. Et puis même, moi j'ai découvert le système des Oscars. Enfin, je sais pas si je pourrais pas je vous redire exactement, mais genre j'ai découvert que c'était tout un truc de promo. Il faut que tu sois invité sur tel truc et que tu fasses la promo, et en fonction de ta promo, etc. Et en fait, c'est même plus vis-à-vis du film, c'est vis-à-vis de ta personne, ce que tu dégages, ce que tu vas dire à la télé, et c'est pas ton film en tant que tel. Enfin, je sais pas, c'est trop Et ton bizarre. réseau. Ouais, c'est ça, et ton réseau. Du coup, comment ça n'a plus ouais. rien à voir avec le cinéma. Donc pourquoi continuer à dire ouais c'est une compétition de cinéma alors qu'au final c'est juste une compétition d'image ou d'ego, genre c'est n'importe quoi, enfin je comprends pas. Mais bon, ouais, ça... Ce que l'on dit là, je pense que c'est les limites de la création. C'est-à-dire que la création, elle va être empiétée par un système compétitif, par un système de prix, par un système de réseau et d'image, comme tu dis, et pour pouvoir limiter en fait limiter, ou plutôt pour pouvoir encourager les personnes qui ont des idées et qui veulent y aller, mais ils se disent « Oh, c'est trop dur, je connais personne. » Ce système-là, si on réussit à le questionner, eh ben, peut-être que ça, on encouragerait plus de monde à venir défendre les idées. Et leurs idées et leur création. Tu voulais dire un truc là? Non, oui, du coup, je rebondis, mais sur Sur le avant. Non, mais le problème aussi, c'est qu'on disait par exemple, on parlait d'entraide. Un film, c'est une œuvre collective. On a besoin, moi je pense aujourd'hui, de toute façon, de parler, de rencontrer des gens qui sont différents de nous aussi et qui n'ont pas les mêmes idées ou qui, dans la limite de ce qui est autorisé par la loi. C'est important aujourd'hui de se questionner ensemble, de discuter, de s'entraider. Et peut-être que ce système de compétition, il va à l'encontre totale de ça, en fait. Parce que, du coup, ça crée ça crée des malaises et des animosités un petit peu là où il n'y a pas besoin d'en avoir. Et au contraire, là où il faudrait qu'il n'y en ait pas. Que ce soit vraiment le collectif et voilà, quoi, que tout le monde s'entraide. Et puis la diversité des idées et qu'il n'y a pas une meilleure idée que l'autre, mais que l'idée est exploitable et elle est dans un processus d'évolution et que cette idée, peut-être qu'elle est encore en émergence, mais qu'elle est bien. Et je pense que toutes les idées méritent un temps de réflexion, un temps... au moins qu'elle soit dite. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Thi, d'être venue discuter avec nous sur ce podcast. Ouais, c'était super intéressant. Franchement, c'était trop bien. C'est dans la boîte.